comment ça va? Je suis revenue de Bretagne. J'ai un petit peu de la broue dans le toupette, alors je me suis mis un petit bandeau. Aujourd'hui, on va vous présenter 3 façons de préparer un repas complet avec un poulet rôtisserie. La vidéo d'aujourd'hui vous est présentée en collaboration avec notre épicier préféré, IGA. Et au mois de septembre, on parlait des produits C'est prêt. C'est prêt, c'est quoi? Ben, c'est comme ça, un petit poulet tout prêt qu'on ramasse à la rôtisserie. C'est sûr, j'imagine que vous en avez déjà acheté vous aussi. La seule chose, c'est que maintenant, avec une famille de 2 ados, un poulet comme ça, petit poulet, c'est plus assez pour nous 4. Et je me suis dit que c'est une super belle façon de préparer d'autres repas vraiment complets, puis peut-être même en avoir pour les restants le lendemain pour le lunch. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai plein d'idées. Il a vraiment fallu que je choisisse certaines idées pour vous parce que la vidéo durait 45 minutes. Bon, j'avais des quesadillas au poulet, des nachos au poulet, des burritos au poulet, des macaronis chinois au poulet. Donc, s'il y a certaines de ces idées-là que vous aimeriez, écrivez-moi en commentaire. Mais aujourd'hui, la première idée, c'est des vols au vent au poulet. Les vols au vent, je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en Europe, vous appelez ça des bouchées de la reine. Est-ce que ça se peut? Parce qu'il me semble que j'avais vu une recette de bouchées de la reine, puis j'étais comme... Ça ressemble drôlement à nos vols au vent. En tout cas, écrivez-moi en commentaire, les cousins. Les vols au vent, moi, mon Dieu, ça pourrait faire une recette des années 80, mais on l'a déjà cuisiné pour vous, alors le lien est ici. Simplement prendre ma recette sur le blog, au lieu de la dinde effilochée toute prête, vous prenez du poulet qu'on va défaire après. C'est un de mes repas réconfort favoris, puis honnêtement... J'ai acheté des petites coquilles comme ça, toutes prêtes. Vous pouvez évidemment acheter celles qu'on met au four. Vous pouvez même les faire vous-même à la main si vous vous sentez vraiment motivé. Mais donc, la vidéo aujourd'hui, c'est des recettes dépanneurs rapides qui vont satisfaire toute la famille. Alors moi, je me suis contentée des petits vols au vent tout près du commerce de mon IGA du coin en bas. Première chose, avant de faire une recette avec notre poulet, on va le défaire. Là, ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que je pense que mes enfants n'ont jamais su, avant l'âge de 5 ans, qu'il y avait des ailes sur un poulet, parce que la première chose que je faisais quand j'achète un poulet rôtisserie, c'est le salaire de maman, c'est de défaire les ailes puis de les manger comme ça. Mon astuce, c'est toujours plus facile de défaire le poulet quand il est encore tiède. Un poulet qui est séjourné au réfrigérateur. Arrête de manger du poulet! Ben, c'est bon. Bon, hein? Chéri, lui, sa minute d'humilité, c'est que il déteste les poulets qui ont été en saumure. Il y a certains endroits qui vendent le poulet, puis la chair est comme tellement tendre que c'en est douteux. Ben lui, ça passe pas, mais lui, il est vraiment bon. Ça me lève le cœur. J'ai des... Je sais pas pourquoi, mais bon. Puis là, surtout les os, vous les jetez pas. Vous les mettez dans un petit sac, puis on va faire un bouillon avec. Vous allez voir les recettes qu'on a aujourd'hui, j'ai besoin de bon bouillon. Il vient où, le bouillon? Hein? Il vient d'où, le bouillon? Ben voilà. Deuxième idée, moi, quand je pense à du poulet, là, il commence à faire frais, les nuits sont fraîches, c'est magnifique, les feuilles sont en train de tourner au Québec, je sais pas chez vous. Je pense à une soupe au poulet. Mais là, soupe au poulet et nouilles, c'est presque trop simple. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous présenter le avgolemono, qui est une soupe citronnée au poulet à la grecque. Mais ce que je fais, moi, j'avais été inspirée, je me rappelle plus où, j'ajoute du riz dedans, donc ça fait vraiment une soupe repas. C'est super simple, OK? Première étape, pour le avgolemono ou cette soupe nourrissante au citron poulet, j'ai besoin d'un bon bouillon. Ici, j'ai mon bouillon maison, donc vous voyez qu'il est en train de dégeler tranquillement, même, la preuve. On va amener ça à ébullition. Et pendant ce temps-là, on va casser 2 jaunes d'œufs que je vais simplement mélanger comme ça, tout doucement. Vous allez avoir besoin de 2 tasses de riz cuit. Donc, c'est parfait pour utiliser les restes de riz qui sont pas sexy de la veille. Hein? Le riz est comme... J'ai un peu d'oseille du potager qui va aller chercher le petit côté citronné dans la soupe pour garnir à la toute fin. Et j'ai de l'aneth qui commence à trouver qu'il fait froid dehors. Ensuite, vous allez avoir besoin d'environ un quart de tasse ou 60 ml de jus de citron fraîchement pressé. Et je garde quelques rondelles de citron pour la garniture. Là, le poulet, on va y aller. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. On va y aller selon
à l'œil. Mais j'aurais l'impression qu'on va utiliser peut-être la moitié de ce poulet-là. Donc, c'est merveilleux. Vous allez avoir du poulet pour les sandwichs demain et pour la soupe pour souper. On tempère nos jaunes d'œufs pour ne pas avoir des œufs brouillés. On va en ajouter un petit coup pour être certain. Voilà. On va venir vider jaune d'œuf, citron et une demi-tasse de riz. Vous allez comprendre pourquoi bien vite, pourquoi on ne met pas tout. Et là, au pied mélangeur. Un jour, je vais finir par avoir une version moderne de pied mélangeur, mais le mien, il fonctionne encore. Alors là, on va juste venir mixer. Et là, on va venir ajouter le reste du riz. Notre poulet en morceaux. Je dirais l'équivalent probablement d'un demi-poulet rôtisserie. Bon, les gros morceaux, on peut les défaire, évidemment. On laisse mijoter 10-15 minutes, le temps que les enfants finissent les devoirs, qu'ils viennent s'installer à table, qu'on se lave les mains, ça va être prêt. Il nous reste à saler, poivrer, on va goûter et on va ajouter les petites herbes en garniture à la toute fin. On goûte la première création avec le poulet rôtisserie, la soupe qui a l'air délicieuse. Si comme moi, vous aimez le petit goût citronné, c'est tellement bon. Parfaite soupe après-ski de chalet ou de petit soir de semaine frisquet. C'est super bon. Bon, ben on continue. Allez, Manon, faut arrêter de manger. Recette numéro 3, un grand classique, encore là, indémodable, le fameux hot chicken. Hot chicken, c'est quoi? Ben, c'est un sandwich chaud au poulet. C'est soit qu'on adore ou on déteste les hot chicken. Il y en a qui trouvent ça vraiment désagréable, le pain mouillé dans la sauce, une espèce de gravy américaine, mais en fait, c'est une sauce hot chicken. Sauce hot chicken pour sandwich chaud au poulet. Ici, on adore tous les hot chicken, surtout avec des frites et un petit peu de vinaigre sur le dessus avec un peu de sel. Pas de vinaigre, non, pas de vinaigre. Alors, là, je le sais, il y a les cousins européens qui vont me dire « Oui, mais Manon, on ne trouve pas la sauce hot chicken chez nous. » Alors, c'est super simple et ça va être encore meilleur. On va faire rapidement la même base que la sauce à poutine maison, ma vidéo qui est ici. À la différence près que quand je l'avais fait, j'avais pas de farine ou je sais pas trop, je suis dans un chalet. Alors là, on va le faire sur une base de roux. Mais c'est exactement la même recette. Êtes-vous prêts? Puis pour le reste, ben là, c'est juste une question de montage. Pour 4 personnes, environ un demi-poulet rôtisserie devrait faire le boulot, à moins que vous ayez 4 grands joueurs de hockey. Auquel cas, le poulet entier va y passer. Parce qu'on met du poulet à l'intérieur du pain, sur le dessus du pain, à côté du pain, puis sur les frites. Puis là, vous avez le hot chicken version joueur de hockey. Version Manon, un demi-poulet, ça va faire le boulot. OK, donc pour commencer, je vais avoir besoin de, pour faire le roux, environ 4 cuillerées à thé, 4 cuillerées à table ou 60 ml de beurre. On va faire fondre. J'ajoute la même quantité de farine que j'ai de beurre, donc environ un quart de tasse. Et là, on va venir ajouter 450 ml de bouillon de poulet et environ 300 ml de bouillon de bœuf. Ça pourrait être 450, mais je vais en ajouter un peu. J'en ai dû en concentrer ici. J'ajoute une cuillère à table de ketchup, une cuillère à thé de Worcestershire, une cuillère à thé de vinaigre de cidre, oups, quelques gouttes de tabasco, voilà, du poivre. On va amener à ébullition et le but étant que ça épaississe.
Si vous utilisez un bouillon qui est déjà très salé, vous risquez de ne pas avoir besoin d'ajouter du sel. Sinon, vous pourriez utiliser du concentré de bouillon de bœuf, un cube de Maggi, ou si vous voulez voulez pas vous casser la tête, ben une canne de sauce hot chicken. Ça se ramène dans les valises, ça, les amis français qui viennent au Québec. Alors là, on se le dit, catégorie fast-food québécois, là. OK, donc du pain le plus blanc possible. Le plus mou possible. Vous allez avoir besoin de petits pois, idéalement en conserve. C'est comme ça. Je m'excuse, mais c'est comme ça, hein? C'est plus tendre. Et là, on va mettre notre pain ici et on attend que la sauce soit à point. Si jamais la sauce a besoin d'être épaissie, on fait un beurre manié en mélangeant moitié farine, moitié beurre. Comme ça. Auquel on vient ajouter un peu de notre sauce. Dès que la sauce est bien épaisse, on ajoute notre poulet rôtisserie défait. Ça va lui permettre de réchauffer dans la sauce. Et là, si dans votre famille, c'est comme chez nous, bon, si tout le monde aime les petits pois, vous pourriez mettre les petits pois directement ici. Mais chez nous, on en a deux qui n'aiment pas les petits pois dans les hot chicken. Il y en a deux qui aiment ça. Alors moi, je les mets sur le dessus en garniture. On pourrait les faire chauffer au micro-ondes, tout simplement. Deuxième étage, pour les joueurs de hockey. Et petits pois. Ça, c'est dans mes ultimes repas réconfort. Pour vous dire, quand j'étais enceinte des jumeaux, je faisais du diabète de grossesse et j'avais pas le droit de manger des hot chicken. Je m'en souviens parce que j'étais à l'hôpital pendant 3 semaines en repos complet. Et à cause du diabète, il m'avait dit ce que j'avais le droit de prendre. Puis à un moment donné, il y avait du hot chicken au menu. Puis j'étais toute... Oh! Puis là, j'ai demandé à la nutritionniste, puis elle a dit « Interdit! » Puis pour être double glucide, évidemment, vous le servez avec des frites. Bon, ok, j'arrête de parler. On va y goûter. Je sais déjà que ça va être bon, mais je suis pas mal fière de ma sauce hot chicken maison. Au bénéfice des cousins européens qui peuvent pas acheter de la sauce en canne, comme on dit, en conserve. Voilà. Super bon. Ça manque un peu de vinaigre. Ben, je pense que voilà, ça vous donne quelques très bonnes idées quoi faire avec du poulet rôtisserie. Bon, évidemment, outre le manger comme ça, mais si vous êtes une grande famille, ça vous permet de faire plus de repas avec un produit C'est prêt de chez IGA. C'est vraiment facile, tout le monde a accès au poulet rôtisserie. C'est même pas cher. Donc, c'est parfait pour les soirs de semaine quand on en a. Par-dessus le toupette. Alors sur ça, je vous aime. Bonne semaine. Ciao, ciao.